Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode des Fallops. Mon nom est Mélanie Couture, je suis la co-animatrice avec, bien sûr, Preach. Eric Preach, bonjour. C'est moi, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Eric Preach. Des fois, on dit tout le temps qu'on enregistre une émission par-dessus l'autre. Ouais. Mais là, c'est la première de la journée. Ouais. On a eu un break de l'été. Ouais, un break. Je ne sais même pas quand est-ce que ça va être diffusé, celle-là, tellement que je suis rendue mélangée dans nos diffusions. 100%. Mais t'as-tu passé un bel été? J'ai passé un bel été, somme toute. J'ai voyagé un peu. Ouh. Barcelone, Lisbonne. Oh, pardon, excuse-moi. Oui. T'as vu la Sagrada Familia? Ouais. Puis j'étais comme, ben BS, ça n'a pas fini ça. C'est ben BS, ça n'a pas fini ça, cette église-là. Ça n'a pas fini cette église-là en quelques années. Puis finalement, je suis allé aussi à Milwaukee. Je me suis fait inviter par... c'est deux mondes, hein? Oh, oui. Okay. Pas pareil. Non. Barcelone, puis Harley Davidson. Ah oui! Je suis allé pour le Homecoming. C'est pas le même monde. Oui. Non, pas le même monde. Pas le même monde. Pas le même vibe. Mais c'est chill. Puis, peut-être autant de pickpocket, par exemple. Fair. J'en ai profité pour juste profiter de l'été, puis de ma maison, puis de ma piscine. Ah, ben tant mieux. Je suis contente pour toi. Voilà. Toi? Moi, j'ai passé un bel été, un petit peu comme toi, là, un petit peu de voyage. Beaucoup de plages cette année, ça m'a fait du bien. De la plage à Sandbanks, de la plage en République dominicaine, de la plage à mon camping. Toutes les étoiles différentes, te dirais, là. mais très, très, très agréable. Très agréable, ça fait du bien avec ma famille, mes enfants. De Sandbanks à Aubrune? Ouais, c'est ça. c'est vrai, tu as mis Sandbanks en haut avant la République dominicaine, puis tu as raison. Plage en Ontario. Sandbanks, c'est débile. C'est fou. Et la personne qui m'a fait découvrir ces plages-là, c'est mon amie Nadine Massy, qui est ici avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'humoriste Nadine Massy. Moi, je pensais que t'allais dire. Moi, je pensais que la personne qui m'a fait découvrir Sandbanks, c'est Eros et compagnie. Faites Eros et compagnie, vous êtes un partenaire du podcast. Vous juste à faire les Fallop 15 FALLOPES sur le site internet d'Eros et compagnie. Puis vous allez pouvoir sauver 15%. Merci pour ça, Eros. Bien rattrapé. T'es vraiment alerte. T'as vu? T'as-tu vu ça? Retour de vacances en T'as-tu vu? Ben oui, j'ai vu ça. Là. Bon, Nadine, je vais commencer à te présenter, là, parce que t'es ma chum, fait que là, je te garoche dans l'arène. Mais je tiens à te présenter convenablement. Nadine Massy, tu as fait l'École nationale de l'humour un peu avant moi. T'es sortie une année juste avant moi. Fait que nous, on s'est croisés là-dedans. Après ça, on s'est rencontrés et on s'est rencontrés. On se croisait plus à l'école. Puis après, tu m'as demandé si je voulais me joindre à un projet débile que vous aviez parti. Toi, Corinne Côté, entre autres, Isabelle Ménard et Mélanie Dubreuil, qui est le Girly Show qui avait lieu à l'époque à l'ancêtre du ZooFest, qui était Zone Interdite. Tout chaud. La série Tout chaud. Comme sortie du four. Tu comprends? Chaud. Bravo. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Puis, tu as continué à faire de la scène, mais tu as aussi écrit pour beaucoup d'autres projets. Fait que ta plume, elle s'est développée au bout. À travers ça, tu as une job de paramédic à temps partiel. À travers ça, tu as des enfants. Et là, en ce moment, tu as encore des enfants. Oui. Aucun drame à signaler aujourd'hui. Exactement. On va rire. Tout va bien. Tu fais beaucoup de scènes. D'ailleurs, tu me suis pour la première partie de mon deuxième One Woman Show. Puis d'ailleurs, je plug fucking jamais au Fallop. Faut vraiment que j'en parle, OK? Non, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Je suis en tournée, mélaniecouture.com. Gênez-vous pas, il y a des billets. Le show, il est bon, il est vraiment le fun. Puis il va être partout en province. On le lance officiellement au mois d'avril. Fait que techniquement, ça va donner dans les dates qu'on va le diffuser. Là. Une de mes meilleures jokes du show, c'est... On va en dire une. T'as du talent. Ah oui? Ça, j'aime ça. Ça, c'est le punch. Il faut que tu comprennes quand on va avoir le... Fait que là, toi, mais non seulement tu fais ça, mais aussi que tu écris ton propre show qui va à l'automne, si c'est pas déjà fait. Ben là, il est temps, là, parce que là, moi, ça fait justement, là, j'ai sorti de l'école en 2006. Là, comme tu dis, je me suis éparpillée beaucoup. Ben, j'ai gagné ma vie aussi. Oui, tu l'as très bien gagné. Blablabla. Et là, j'ai fait, OK, là, je pense que si je le fais jamais, ça n'arrivera jamais. Et fait que là, j'ai commencé mon rodage le 23 novembre. Oui.
Fait que là, le 23 novembre, à Montréal, pour ceux que ça leur tente, Nadine Massy sur les réseaux sociaux. C'est la trouver les réseaux sociaux, le TikTok. Je commence à être TikTok famous. Oui, c'est ça, oui. C'est plus TikTok famous parce que pour ceux qui connaissaient les rappers poches, Doug et Jeff, t'as fait plusieurs capsules avec eux autres, puis après ça, toi, tu t'es mis en enfer toute seule, puis tes capsules aussi sont parties virales. Oui, fait que, gênez-vous pas, Nadine Massy, MASSIA sur TikTok. On dirait que t'as une espèce de gêne avec ça. Mais non, mais ça me fait rire à cause que c'est juste inattendu. Fait que, puis ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Ouais, faut juste le faire. Ben, en tout cas, mais c'est le fun au bout à faire, puis j'aime ça au bout. Et j'ai des bons commentaires, fait que je continue de le faire. Puis, ben, c'est là que je me suis dit, OK, là, le show, il est temps que ça sorte, fait que je pratique avec toi en rodage. Et puis c'est vrai que ton show, il est bon. Merci, c'est gentil. Oui. Et ben c'est ça, j'ai juste hâte de sortir le mien aussi, fait que... J'ai hâte de le voir. Mais j'avais sorti une première version d'un autre spectacle que tu es venu voir, que tu avais fait de ma première partie aussi. Oui, dans le ZooFest, il y a 2 ans. Non, c'était au Minifest. Ah non, au Minifest, il y a 2 ans. Et j'avais peur. Moi, ma peur, c'est toujours de ne pas remplir mes salles. Fait que là, j'avais peur de ne pas remplir. Finalement, c'était salle comble. Ça avait bien été. Là, j'étais comme, OK, j'ai un bon backbone pour faire un show. On part avec ça. Et là, finalement, il y a eu pandémie, un autre bébé et une séparation. Ah oui. Ce show-là vaut plus rien. Oui. Fait que j'ai fait, bon, ben, ça va être un autre. Tu sais, comme... on va en écrire un autre. C'est sûr que tu peux pas remplir tes salles si tu fais pas de show. Non, c'est ça, mais j'avais peur de... Ouais, si tu fais un show de pas remplir tes salles. Oui, c'est ça. C'est comme une espèce de... Ouais. De phobie de roue qui tourne, d'anxiété, là. Ouais, 100%. C'est ça. Tu vois, j'avais réussi. Là, je vais sûrement réussir la première fois, c'est parce que c'est un show isolé pour mon premier rodage. Puis là, après ça, je vais me booker d'autres dates. Puis là, c'est là qu'on va voir la vérité. Fait que cette peur-là ne part jamais, je pense. Puis de toute façon, je pense qu'il y a quand même un tu sais, moi aussi, là, ça fait partie de mon stress de vie, là, de remplir les salles. Là. Puis pour me rendre compte que remplir, c'est pas tout le monde, là, dans tous les domaines qui remplissent leur 100%. Salle. Les diffuseurs sont contents de les avoir pareils. Ils n'ont pas besoin que ta salle soit tout le temps marqué complet. C'est sûr qu'ils sont plus heureux quand c'est complet. Sûr. Mais la réalité, c'est que la plupart des artistes n'arrivent pas à un complet en 2h30. Tu sais, comme on n'est pas tout Simon Leblanc ou Christine Morancy qui peuvent retourner 8 fois complet puis que ça se vend en 1 heure. La réalité du marché, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui peuvent remplir 70% de leur salle, puis que ça va très bien pareil. Là, je pense que cette peur-là, elle part jamais. Je me rappelle en 2019, on était engagés à Juste pour rire pour faire un choix ailleurs à Bonne Preach. Puis, genre, à 1h du show, j'étais comme, est-ce que les gens vont venir? Je suis comme, ouais, t'as même pas vendu de billets. C'est un show extérieur. Relax, là. Mais c'est un show extérieur, mais c'est à la grande scène où est-ce qu'il peut y avoir 10 000 personnes. Fait que tu veux pas en avoir 20 devant toi, là. Je comprends, mais en même temps, qu'il y en ait 20 ou qu'il y en ait 10 000, concrètement, il n'y a pas tant d'incidence. Fait que même quand il n'y avait pas d'incidence sur mon cachet, sur ce que j'avais quand même cette peur-là. Fait que je pense, non, elle va jamais. C'est ça. Les gens vont-tu. Il n'y a pas le stress de je vais-tu perdre mon investissement, je vais-tu manger. Exactement. C'était déjà payé, puis tu stresses pareil. Ou même quand les billets sont vendus, des fois, je suis comme. Est-ce que les gens vont venir? Ouais, c'est ça. Je pense, ça part jamais. Il pleut, ils vont te choquer. Ils vont te choquer. Et faut que je me fie à, mettons, je sais, il ne faut pas se fier à ça, ça n'a pas rapport, là. Mettons, je vais mettre sur mes réseaux sociaux, demain, je suis en show à telle place pour du rodage ou quelque chose de même. Puis là, j'essaie de me dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus voir à cause qu'ils ont vu ça sur mon... Parce que tu l'écris. Oui, c'est ça. Des fois, c'est une personne qui va faire comme « Ah, j'ai vu sur Facebook que tu étais ici ce soir, je suis venue. » Je suis comme « Wow, j'aurais vendu un billet. » Ouais, mais c'est ça. C'est pas la même affaire. Non, parce qu'en plus, tout le monde... Écoute, combien de fois, je sais pas si ça t'est arrivé, là, mais combien de fois tu vas dans une ville, que tu fais une story que tu étais dans cette ville-là. « Hey, merci, mettons, Sherbrooke. » Puis là, il y a plein de monde de Sherbrooke qui t'écrivent « Ah, t'étais à Sherbrooke. Mais non, j'ai pas vu ça passer. » Mais tu n'en as parlé 8 fois sur tes réseaux sociaux. Le diffuseur a envoyé une campagne de promo. Fait que des fois, c'est rejoindre les gens qui c'est pas que remplir ta salle. Vendre des salles puis remplir des salles, c'est pas la même affaire qu'un post Facebook, mettons. Il y a plusieurs choses en avant. Mais tu sais, promoteur, c'est une job, là.
Ouais. On l'oublie, là. 100%. Un promoteur de spectacle, c'est comme avec les réseaux sociaux, il y a plus d'outils, mais à un moment donné, ils nous ont sacré ça dans nos moyens à nous autres, dans notre cours. T'es comme moi, mais c'est pas tout dans ma cour, là. Mais en tout cas, peu importe. Effectivement, ça fait partie des anxiétés de pas mal tous les humoristes. En tout cas, c'est la mienne. Oui, ben c'est ça. De remplir leur salle, puis d'être. Puis tu sais, quand c'est pas remplir ta salle, c'est que tu fais ah mon Dieu, je vais-tu au moins avoir une supplémentaire? Parce que là, tu sais, l'année passée, ma première tournée a eu 3 supplémentaires. Là, je suis pas capable d'avoir une supplémentaire. Fait que tu sais, il y a tout le temps du stress. C'est toujours quelque chose. Faut juste le faire par votre. On n'est jamais content. Jamais. Sauf quand on reçoit Nadine Massiot-Pallotte. Hey! Nadine, t'es ici pour un épisode de Comment j'ai appris ça. Un épisode qui nous intéresse à savoir par rapport à nos collègues humoristes, parce qu'on s'ennuyait d'eux quand on invitait juste des experts. Fait qu'on s'est dit, ça serait le fun d'avoir aussi une idée de la populace. Comment le monde a appris ça dans la vie. 100%. Et peut-être aussi un peu redorer l'image de l'humour et de la sexualité. En tout cas, on va dire ça de même, parce qu'il y a eu des bouts qui étaient un peu rock'n'roll chez nous. Hein? Puis là, on s'est dit peut-être que ça serait le fun de jaser de ça de façon intéressante. Ben, c'est ça, je me suis dit, mon Dieu, je pense que je vais être plate. Ben non, ils disent tout ça, mais c'est rare que c'est vraiment plate, parce que c'est toujours pertinent. Fait que nous autres, on commence souvent la discussion. Moi, je vais te poser des questions, ça va être bizarre là, que je te pose ces questions-là, parce qu'on se connaît. Fait que je connais les réponses, mais les gens à la maison... T'aimes-tu mieux que je les pose? Ah, vas-y donc. Ça va être plus... Fait qu'habituellement, on commence avec la relation des parents. C'est quoi le modèle que toi, t'as eu? Tu sais, est-ce que tes parents sont encore ensemble? Mes parents? Ouais. Mes parents sont décédés. Donc, sont encore ensemble. Non! Ils sont pas enterrés à la même place. Non, il est assez... Au ciel, oui. Je le sais pas si... Tu sais, comme si c'est... Je sais que c'est pas vrai, là, mais s'il serait en... Y a-tu une séparation de tes parents? Oui, mes parents étaient séparés quand j'avais 7 ans. OK. Ouais. Fait que toi, t'as vu 2 parents séparés, mais avant de la séparation, est-ce que tu as eu accès à des gens qui étaient tendres? Tu voyais-tu, mettons, des petites marques d'affection? Des démonstrations d'amour. T'as-tu des démonstrations d'amour? Y a-tu un modèle qui s'est placé là? Ou t'as fait, ah non, moi, c'est ailleurs que j'ai compris que... moi, je pense que mes parents étaient chauds, genre. Pour vrai. genre des belles personnes? Oui, les deux. Puis mes parents, c'était du monde comme charmeur, OK? Vraiment, ils avaient toujours de l'air, tu sais, plus jeunes que leur âge. Puis, tu sais, ils sortaient dans les bars. Mes parents, ils étaient très... mes amis venaient pour jaser avec mes parents. Même quand moi et ma soeur n'étaient pas à la maison. Là. Okay. Fait que c'était des parents cool. OK. Puis ils étaient beaux, puis ils étaient jeunes. Fait que mes parents, ils étaient cool ensemble. Mais il y avait beaucoup de issues, là. Okay. Fait que quand ils étaient chaud d'ail, puis on était dans des parties de famille, ça se collait, ça se jasait, ça se touchait. Mais, tu sais, au quotidien, pas tant. Pas tant. OK. Au quotidien, ma mère faisait cuire le brocoli trop mou, puis mon père faisait le steak, puis mangeait ça au souper. Qu'est-ce que tu fait aujourd'hui? Va prendre ton Je sais pas si c'est une métaphore de leur relation. Parce que j'ai comme, faisait cuire du brocoli. C'est une métaphore? Qu'est-ce que t'arrêtes de dire? Non, mais tu sais, comme la mère, elle fait les légumes, le père fait la viande, puis tu sais, comme personne ne se parle. Ah oui, c'est ça. C'était pas, C'était efficace. C'était efficace, puis après, c'était passe-partout, le bain, puis femme ta gueule, va te coucher. Okay. Tu sais, on n'avait pas une grosse vie de famille. On dansait pas dans la cuisine. Tu sais, moi, je fais ça avec mes enfants, là, le soir, on danse, tu sais, on n'avait pas ce temps-là. Là. C'est ça, il y avait pas. C'est un autre roulement. Fait qu'à un moment donné, toi, la vie, elle avance, puis là, toi, tu as peut-être un petit kick sur quelqu'un. S'est-tu passé de quoi quand t'as fait ouf, OK, cette personne-là, je l'ai vue à la télé, puis les ovaires, je rêvais de. Quand je te coupe, je viens d'avoir un flash que j'ai déjà vu mes parents frencher. Ah, tu vois! Bon. C'est toujours ça que ça donne. Fait que t'as déjà vu tes parents frencher. Je me souviens, c'est dégueulasse en plus. Puis j'étais avec ma soeur dans la cuisine. Je sais pas si elle s'en souvient. Ils ont vraiment sorti leur langue, genre. J'étais comme... j'ai trouvé ça dégueulasse. Ah, parce que il était pas assez collé. Leur langue. Il était pas assez collé. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ah, fait que t'as fait un blocage, puis tu dis juste maintenant que c'est sorti.
C'est juste le live. J'écoutais plus ta question. J'étais comme, je me souviens de ça. C'est un petit flashback. Fait que c'est le fun. J'ai juste vu un flash de 2 langues. Maintenant, Nadine va pouvoir frencher sans sentir un... Comment ça, c'est bizarre? Ou je vais gaguer. Tout Ouais. Ou c'est ça, le souvenir va t'écœurer puis il va falloir que tu repasses par-dessus. Ouais. Parce que c'est ça. Okay, excuse-moi. Puis est-ce que ça parlait de sexualité? Tu sais, je veux dire, qu'à un moment donné, là, tes parents se sont séparés, t'es devenue un petit peu plus vieille. Est-ce que ça parlait de sexualité? Je reviendrai à la question des gens qui t'ont fait... Oui, je m'excuse, je t'ai coupé complètement. Ben, c'est pas grave, ça m'a emmené ailleurs. Est-ce que tes parents ou quelqu'un des deux t'a parlé de sexe, de chum, de... Ben, comme toi, père, t'as une sœur. Tu t'as dit tantôt, t'as une sœur plus vieille. Elle te jasait toutes ces affaires-là? Oui, mais ma sœur était... Je pense qu'elle était un petit peu plus pédée. On disait ça. Pédée? Pas déniaiser. Pas déniaiser. Les Wow! Pédé! C'était pédé. Ouais. Hey, tu viens de vendre que tu viens de Gatineau, là. Ouais. Non, mais, ouais, South Shore. À Québec aussi. Ouais. Ça, Ouais. ouais. Ça, c'est, ouais. Non, mais elle était... je sais pas, ma soeur était plus renfermée, fait qu'elle savait des choses, parce que je me souviens que je savais des choses, puis moi, je rapportais ça dans le cours d'école. OK. Tu sais, moi, j'étais plus jeune de 4 ans, fait que quand même, tu sais, il y a des trucs de sexualité qu'elle disait, ou genre, elle avait des revues Filles d'aujourd'hui. Ouais. Là, je lisais ça. Oui. Puis des Cosmopolitan. Oh boy. Ouais. Ça, il y avait des sex stories là-dedans. 100%. Ah oui? Ouais. Oh oui. Dans le Cosmopolitain? Non, mais je veux dire, tu sais, des beaucoup de petites histoires juste avant le smut, là. Juste avant ce qui, tu sais... C'est le smut. Du smut reading, là. Du smut... des trucs, des livres érotiques, là. Ah, je savais pas que ça s'appelait. Ouais, moi, je sais. Je sais. Le mot est dégueulasse. Oui, le mot est quasiment aussi pire que les deux parents Nadine qui s'embrassent. Smut. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Je ne peux regarder tes deux parents. Je m'excuse. Non, mais si c'était dégueulasse, c'est dégueulasse. Ça, oui. Vous étiez dégueulasse. À l'âge que t'avais. À l'âge que t'avais, tu peux trouver ça dégueulasse. Mais ouais, tu sais, oui, je me rappelle que dans Cosmopolitan, c'est que ma soeur, elle avait des magazines comme ça. Ma soeur qui est 3 ans et demi plus vieille que moi. Oui. Il y avait il y a des histoires de, tu sais, romances, whatever, là, des affaires comme ça, ouais. Mais ma mère, par exemple, ma mère était très pédagogique avec nous, là. OK. Tu sais, il y avait zéro tabou. C'est ça, c'est ça je dis. J'ai pas une sexualité débridée, là. Tu sais, j'ai pas appris ça tout croche. J'ai pas, tu sais, je veux pas de mononcle bizarre. Oui, j'en ai un. Mais j'ai pas... Non, mais tu comprends, tu sais, que j'ai pas eu j'ai pas vécu de traumatisme face à la sexualité. Puis ma mère était vraiment open. Puis c'est ça, on jasait ouvertement de nos affaires à la maison. Il y avait pas, c'est ça, il y avait pas de tabou. Un peu comme chez vous, je pense, ta mère, Janine est open. Oui, elle pouvait répondre aux questions, orienter la discussion. Des fois, poser des questions, c'était un peu inquiète par rapport à ce que tu apportes. Oui. Mais tu sais, jamais que tu sens qu'il y a du gros jugement. Fait que tu es capable de continuer à jaser de ça, là. Ma mère, elle aimait mieux savoir puis aider qu'on fasse des choses en cachette puis qu'on les fasse tout croche puis qu'on soit mal, traumatisé ou vivre des choses pas adéquates. Ça veut-tu dire aider, genre... Ben, on va pas faire ça dans le char, là, je te permets de l'emmener coucher à la maison. Oui. C'est ça? Oui, absolument. Ouais. OK. Fait qu'il y avait une ouverture. Puis est-ce que tu as senti cette ouverture-là jeune? Parce que des fois, les parents sont un peu hésitants avec la jeunesse, mais je sais que, tu sais, comme il y en a là en masse qui se font des chums jeunes là, au secondaire. Là, des fois, ça se rencontre en secondaire 2, puis ça sort ensemble pendant 2-3 ans. Puis... Ben moi, mon chum, je l'ai rencontré en maternelle. C'est bien cute. Oui, c'est pour ça que je dis, j'ai l'histoire la plus cute du monde. Ton chum, tu l'as rencontré en maternelle. Non, pas son chum actuel. C'est ça, j'ai... Non, mon chum du secondaire, là, mon premier chum, là, maternelle, première, deuxième. Après ça, on a changé d'école en 4e année, je pense. OK. Fait qu'on s'est perdu de vue pendant quelques années. On s'est revus. Puis après ça, on s'est revus, là, on a recommencé à sortir ensemble. J'avais 13 ans. Fait que vous êtes matchés, genre secondaire 1 ou 2, le gros max. Ouais, 2. Oh! Ouais, c'est cute. Tu fais de 13 ans. Fait que c'était comme mon premier de toutes. Ah oui, parce que ça a duré longtemps.
Ben, mon premier bisou dans le cours d'école, ma première balle de neige en face, parce que... Of course, c'est un gars. Désolé, je pensais pas qu'on les comptait, ceux-là. Là. C'est pas le type de balle d'en face que je pensais qu'on comptait quand on parlait de première fois. Oui. Balle de neige d'en face. Ben oui. Oui. On l'a tout Oui. dit. Oui. Ça snap. Puis après ça, tu sais, les premiers French, les premières cochonneries, là, puis les premières relations sexuelles, puis tout. Fait que, tu sais, c'est mon premier de tout, là. Oh, oui. Hey, je peux tellement pas dire ça, là. Moi, tu sais, il y a eu tellement de premières séparées avec du monde séparé. Ouais. Je pense que la première personne que j'ai frenchée, c'est pas la même première personne qui m'a doigté, là, tu comprends? Fair. Moi aussi. Non, mais ça, par exemple, c'est un autre, là, mais ça, c'était comme un accrochage de party, là, à 13 ans, là, juste avant. Un accrochage. Ah oui! Tu t'es accroché sur un doigt. Ça tombait, j'étais Tu tout nue. voulais sortir de la salle, puis là, au lieu de... Oh! Lui, il était de même. Mais ça doit... Tombé. dessus. Un accrochage. Il y avait juste une question à poser à quelqu'un. Il s'est dit, ouais, on le vend, mais de quel côté? Toi, t'es tombé dessus. En plus, il était lubrifié. C'est ça, là. Du côté de ma vue. Désolé, mon erreur. Hey, je suis désolé de tout ça. Ça arrive souvent à 13 ans. Des accrochages de party. Ben oui, mais tu sais, on joue, tu sais, le jeu, là, qui a des pastilles, là, de couleurs, puis il faut que Twister. Twister. C'est facile. Voilà, hein? c'est ça. C'est un mauvais Oh, twister. Un mauvais move. un twister qui a mal viré. Ben, ou bien viré, on sait pas. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme l'histoire la plus cute, là. Fait que il y a zéro traumatisme là-dedans, il n'y a rien. Ouais. Comme, c'est un peu plate. Là. Avec une ouverture chez ta mère, de pouvoir recevoir ton petit chum à la Ben oui, maison, c'est ça. dans un endroit sécuritaire. Fait que c'est agréable. Là. Puis avec tes parents se sont séparés, eux autres, de leur côté, se sont-tu remis en couple? Ma mère a eu des chums, ça a été difficile pour elle, un peu plus. Elle a pogné des gars qui étaient non disponibles. Fait que t'avais pas plus ce modèle-là non plus après, là. Non. Il y avait pas le modèle de... Tu sais, le premier, je pense qu'il y a 12 ans plus jeune. Fun fact, je l'ai revu cette année, cet homme. Ah! Tu m'as pas dit ça? J'ai pas dit ça. Non! J'étais allée souper avec l'ancien chum à ma mère. Ben, voyons. Ouais, on s'est recontactés sur Facebook. Puis là, maintenant, ben, on est mariés. Non, c'est pas vrai. Ça serait fucked. Le plot twist aurait été fucked up. Non, mais je sais pas. Je pense qu'il y avait une curiosité de voir. Parce que eux autres se sont laissés. Longue histoire courte, là, ils étaient trop jeunes. Ils voulaient des enfants. Ma mère avait eu une hystérectomie. Elle pouvait pas y en donner d'autres. Lui, il était dans l'armée. Il était posté au Maroc. Fait que, au revoir. Puis finalement, rendez-vous manqué. Maman, ça a toujours été l'amour de sa vie, vraiment. Là. Elle a toujours parlé de ce monsieur-là. Et quand ma mère est morte, un an après que ma mère est morte, je pense qu'il a appelé ma soeur puis il cherchait ma mère. Il était revenu au Canada. Ouais. Et ben, c'est ça. Ma soeur, elle a dit, ben, Céline est décédée. Fait que... puis finalement, il n'a jamais eu d'enfant, il s'est jamais marié. Ah! Tout ça pour ça. Plot twist, hein? Fait que rendez-vous manqué. Fait que je pense qu'il y avait une curiosité de savoir peut-être ça aurait été quoi ses enfants, ses petits-enfants peut-être, parce qu'on aurait été comme ses enfants. Ben oui. Fait qu'il a vu ma soeur, puis là, ben, il a vu moi. Ah, fait qu'il a fait un genre de boucle, là. Oui, je pense que oui, mais il m'a invité à le revoir. Il habite à Kingston. Fait que je vais sûrement passer. Pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir. Il est vraiment gentil. Même quand je suis rentrée dans le resto, on s'était pas vu, ça faisait quoi, 35 ans? My God. Puis je suis rentrée, puis il a fait « Oh my God, t'as pas changé. » Ah! Puis quand j'ai commencé à manger, il fait « Oh oui, c'est vrai, t'es gauchère. » Je suis comme « Voyons, tu te souviens plein d'affaires. Ah! Ouais. T'es gauchère? On était proches. Ben voyons. Oui. T'es gauchère. Tu manges au resto. Puis mon père, lui, avait une blonde. Puis, mais tu vois, lui, il voyait cette femme-là pendant qu'il était avec ma mère. Mais c'était un peu un deal qu'il y avait. Ah, OK. Fait qu'eux autres, il y avait une entente, tes parents, à l'époque. Toi, tu savais pas ça en tant que... Je savais pas ça. Je l'ai su quand j'étais ado. Ma mère, elle me l'a dit. OK. Ado 17-18, là. Tu sais, ado adulte, là. Fait que t'as pas senti la trahison, puis il y a pas eu il a fallu que tu te refasses une image de l'homme parce que... J'ai eu vent de ça quand j'étais plus jeune. Fait que oui, j'ai senti la trahison parce que, tu sais, ma mère m'avait pas expliqué tout ça. J'ai comme entendu dans une conversation. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que nos enfants, ils entendent les choses quand on... Ouais, 100%. Ouais.
tu sais, moi, je vis une situation un peu comme ça, là, avec un gars là, que j'ai rencontré. Puis, tu sais, j'ai l'impression des fois qu'il y a des choses qui se disent devant les ados. Il faut faire attention. Ah oui, ils ont des bonnes oreilles. Même des fois, ils ont des écouteurs. Ils comprennent, mais ils ne comprennent pas toute la situation. Tu sais, il y a deux côtés de la médaille. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé, mon père avait trahi ma mère. Et finalement, c'était quand même un arrangement qui plaisait à ma mère, parce que ma mère, ça lui tentait moyen. Moi, je comprends. Fait qu'elle était comme, tu sais, va t'assouvir ailleurs. Ouais. Puis à un moment donné, c'est juste qu'il tombait en amour avec cette femme-là. Mais ma mère a dit, je l'aimais plus, ton père, de toute façon. C'est juste qu'on n'était pas capable de s'avouer qu'on voulait se séparer. Puis, tu sais, ils s'aimaient bien, il y avait encore beaucoup d'amour, mais il n'y avait plus cet amour-là, cette passion-là. Puis mes parents se sont jamais séparés, divorcés. Légalement, là, tu veux dire? Légalement. Oui. C'est quand même le fun que tu aies eu accès à cette information-là avant que ta mère décède. J'aurais aimé ça l'avoir avant que mon père décède. Ah oui, j'avoue. Parce que j'ai jamais pu lui dire, hey, je savais pas que. Je comprends. Ouais. Ah oui, j'avoue que ça change une dynamique parce que, tu sais, comme tu vois la personne autrement. Puis, ben oui, tu sais. Ben oui. Oui, je comprends. Fait que ces deux-là se sont jamais divorcés, mais ils se sont séparés. Ta mère a quand même mis les pendules à l'heure sur la patente. Fait que toi, t'es pas parti à vivre avec tu sais, comment on appelle ça? Mais... Resentment. Oui, du resentment, mais aussi du manque de confiance envers les autres. J'ai du ressentiment dans ça. C'est pas la grande. Non. On va se faire couper sur YouTube dans la chanson complète. L'affaire, c'est que, tu sais, des fois, quand il arrive quelque chose comme ça, tu pars ta vie à vouloir après ça rencontrer des hommes, mais il y a comme une petite bête noire que tu traînes. Parce que tu fais comme, tu sais, je peux te faire confiance, je peux te fait que... Ben, je peux pas dire que j'ai confiance à 100% aux gens. Ça, je suis souvent dans l'hypervigilance. Ouais. À cause de ça? À cause de ça. Ça reste quand même quelque chose. Même si j'ai su, ça reste que, tu sais, il l'a quand même fait. Tu comprends? Oui. Tu sais, il a pas fait comme, ouais, mais non. Mais en même temps, là, je comprends. Tu sais, les êtres humains, on est des humains. Là, maintenant, on est adultes, je comprends plus. Mais avant de se rendre à comprendre pour vrai, t'as comme quand même le chemin pour te rendre, tu sais. Ça te nuit dans tes relations? Comme genre, le premier chum, c'était-tu facile ou t'avais ça dans ta tête que... Ah non, c'était facile, mais j'avais... Non, ça, j'ai jamais... Moi, tant que j'ai pas à douter de quelqu'un, je pense que je doute pas de quelqu'un. Tu cherches pas... Non. Ben, tu sais, je cherche... Je vérifie. Je vérifie. Tu sais, je suis pas non plus une tarte qui attend que ça y pète d'en face, là. Tu sais, comme... Je check quand même. Parce que tu sais, si quelqu'un est tout le temps sur ton phone, t'es comme, ben là, à qui tu parles à un moment donné, là? mais c'est ça. Tu t'attends quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe avant de te mettre à questionner la personne. Oui, absolument. OK. Parce que je me demande comment ça... Je suis pas une personne jalouse d'emblée, là. Mais c'est pas une... Tu vois, c'est pas quelque chose qui existait chez nous, la jalousie. J'ai jamais entendu ma mère comme être jalouse, mon père non plus. Fait que c'est pas quelque chose que je connaissais. OK. Mais c'est le fun parce que c'est quand même un exemple, parce que ça reste un comportement qui peut virer malsain rapidement, la jalousie. Fait que, tu sais, de savoir que les relations existent sans ça. Ouais, c'est déjà bon. Je peux en ressentir des fois, par exemple. Oui, mais c'est comme la colère. C'est normal. C'est ce que tu fais avec qui compte. Oui, tu sais, des fois, je vais faire comme, mon Dieu, je me sens normalement jalouse en ce moment, tu sais, mais je le verbalise beaucoup. Comme je sais pas pourquoi, mais je me sens jalouse. Ben, tu sais, ça passe, là. C'est une petite cloche, la jalousie, hein? Une petite cloche pour dire pourquoi je me sens de même, qu'est-ce que moi, c'est quoi mon insécurité en ce moment, puis pourquoi je suis insécure en ce moment. Puis qu'est-ce qui... Moi, je l'ai pas, ce bouton-là. Non. Pas de jalousie? Jamais? Non, je peux. Non, j'ai pas ça. J'ai pas... C'est rare, là, mais ça arrive. Ouais, c'est rare, mais c'est juste... Non, c'est plus quand je suis dans ma semaine, je pense. Quand je suis hormonale, on dirait que... C'est un peu les hormones qui... C'est qui, elle? Territorial. Oui, vraiment, comme une lionne, là. Tu sniffes. Ça sent... Tu sniffes le compte Instagram. Ça sent une autre ça. Mais ça s'applique-tu aussi, mettons, dans le travail? T'sais, comme tu ressens-tu ces mêmes genres d'affaires-là dans le travail? Pas en tout, moi, tu vois? Pas en tout, non. OK. Mais c'est intriguant parce que, tu sais, les questions se posent, puis c'est plus spécifique, c'est plus pointu. Non, du tout. Du tout. Est-ce que
le jeune homme de 13 ans. Je sais pas si vous êtes rencontrés à la maternelle, il avait le même âge que toi. Ouais, on a toujours été en même temps. Est-ce que ça a été le premier crush que tu as eu ever? Ouais. Ah oui, hein? Ouais. Non, mais je veux Toi, dire, t'as pogné avec mettons, ton premier crush. Tout crush confondu, là. Moi, je te parle de, mettons, télévision. Mais j'avais 6 ans. Et alors? Il y a des crushs avant 6 ans? Non, mais je veux dire, ça se peut, tu sais, je veux dire, mais tu as quand même eu des crushs avant de sortir avec, là. Mais là... Ah, ben, tu veux dire comme ma période de primaire ou ma période de secondaire? Tu veux dire comme ma période de Peu secondaire? importe, tu sais, je veux dire, comme même... Parce que 6 ans, t'as Fait qu'à moi. à la maternelle, tu étais déjà « Oh my God, ça, c'est l'homme de ma vie Ben, peut-être pas de même. Ben non, mais- Je me souviens, j'ai une Oh my God, je vais image prêter ma là, qu'on flûte. se court après un gros tronc d'arbre. » Ouais. Puis quand on se trouve, on se donne un bisou. Je me souviens de ça encore. À la maternelle. Oui! C'est bien cute. Oui, je sais. Puis c'est comme... Mais l'affaire, que pour que tu trouves ça cute, tu sais, d'avance, il y a quelque chose que tu dis « Ah, c'est peut-être une image que j'ai captée dans les films, sans m'en rendre compte. » Peut-être. Penses-tu que je l'ai inventé? Peut-être. Ben non, dans le sens que ça se peut que vous courez après puis qu'il y ait un bisou qui se donne. Uh-huh. Mais tu sais, pour encore avoir le sentiment que c'est donc ben cute, tu sais, c'est souvent parce que... Peut-être. Ou peut-être que inconsciemment, le French de langue était pas si dégueulasse que ça. Peut-être. Peut-être que inconsciemment. Wesh! Pour vrai, moi, j'ai rarement cru aux amours de... Tu sais, moi, les amours de jeunesse, là, les gars sur qui j'ai trippé au primaire, là, c'était comme arc, les filles caca. C'est tout ça. Fait que, tu sais, comme... Ou moi, peut-être c'est juste moi qui étais caca, je sais pas. Bon. Non, là. À cet âge-là, c'est souvent ça, ouais. Tu sais, souvent, tu sais, moi, je me souviens, il y a un gars, je trippais donc bien dessus, même que parce qu'il voulait devenir astronaute, j'étais comme, moi, devenir astronaute pour qu'on soit sur la Lune en même temps. Tu sais, tu comprends? C'était très huge, là, mon affaire, là. Tu sais, je le trouvais donc beau, puis, tu sais, il souriait, puis j'étais comme, regarde, il sourit, c'est sûr qu'il est fin. Tu sais, Ouais. tu sais, t'as pas des gros critères, là. Tu sais, comme... mais jamais j'ai eu un crush au primaire qui était réciproque, là. Jamais. Moi, les gars étaient Ça a zéro juste intéressés à ça. donné. Là. Ça a donné. Mais moi, j'étais outcast parce que je parlais puis je me tenais avec des filles au primaire. Ça. 100%. Ça. Parce que moi, j'allais vers des filles au primaire. Les gars étaient pas, ah non, tiens sa main. Là. Je dis, non, man, donne-moi ta main. Ah. T'es un petit sweetheart. Hein? Wink. C'est ça, j'essaie. Qu'est-ce que tu dis? T'es un sweetheart. J'essayais, hein. Ça marchait pas tout le temps, hein. Jamais. Mais j'essayais. Ah ouais, moi j'étais un gros lover, là. Ah, je t'imagine, ouais. Ah ouais, 100%. Petit cul, c'est ça, là, super gêné. Mais ouais, vouloir, gros lover, là. Ah, cute. Mais c'est parce que toi, en plus, t'as comme l'histoire d'un peu de film, là. C'est genre comme le sportif cool, puis toi, t'étais dans la gang des belles filles, là. Ouais. Tu sais, fait que, tu comprends? C'est vraiment... c'est l'adolescence. C'est vraiment comme. ça. T'es triathlète sur l'équipe nationale, là, puis au Canada, il était... Puis toi aussi, t'étais sportive, là. Fait que, tu sais, t'étais pas juste Ben, j'étais moins sportive que lui, là. C'était une machine, là. Ouais. Là. Mais, tu sais, puis le plus, quand c'est... Ah, oui, c'est vrai, on s'est revus à l'âge adulte, avant qu'il se marie, là. Puis... on a hooké up, là. Comme pour vrai, we agreed not to see each other again. parce que c'est mieux pour vos couples respectifs du futur ou votre vie ou tout ça, tu sais. Quand ça? Genre, plus tard, vous êtes revus? À l'âge adulte. Ah, puis c'est genre, on n'est même pas amis, là. Il faut pas qu'on soit amis, ça se peut pas. Wow! Fait que là, tu es en train de me dire que quand que vos conjoints respectifs vont être morts, il va y avoir un sequel. It's on like Donkey Kong. Vous allez être des vieilles personnes à se vous retrouver dans un Let's RPA. go! Hey, oublie ça. Les résidences soleil! Hey, non, mais pour vrai... Triathlon-moi ça dans... OK. Triathlon-moi ça dans Marchette. Let's go, bébé! Ah non, mais il y a vraiment... Comme, tu sais, on est sur les réseaux sociaux, là. Oui. On va se dire bonjour, des fois, là, on va sur les photos. Bon, ouais. Cliquer bravo, Rien dans le privé. j'aime. Non, rien dans le privé, jamais. Ouais. Puis
Puis parce que ce serait déplacé. Puis sa femme est tellement belle, il a tellement l'air d'avoir une belle relation. Ses enfants, qui sont petits, là, son gars, je l'ai vu comme, tu sais, grandir sur les réseaux sociaux, c'est son portrait depuis comme... Ah ben oui, parce que tu l'as connu comme... Ah, mon Dieu! Il est pareil. Fait que t'as revu la face à ton chum dans un petit garçon de 5 ans quand toi, tu sortais avec à la... Wow! Ouais, même sa fille, elle ressemble beaucoup. Fait qu'ils ont vraiment l'air d'avoir une belle relation familiale. C'est ça, des sportifs, tu sais, puis il y a une grosse compagnie. Puis comme... Ils sont en Outaouais, leur vie est belle. Ben oui, mais c'est bon, c'est parfait. Parce que c'est pas évident de mettre des limites sur ces affaires-là non plus. Non. Quand tu connais tes faiblesses, là, c'est un gros... La discipline, c'est tough, là. Ben, moi, je trouve que c'est une belle démonstration de maturité. De faire, je connais... ce qui pourrait se passer. Je connais mes triggers, là. C'est ça. Je considère que ça ne devrait pas se faire, fait que je ne me mettrai pas dans cette situation-là. Moi, je pense que c'est souvent là que ça peut mal virer dans une... Même si ça n'a pas rapport avec quelqu'un que tu connais, là. Tu sais, comme des fois, tu te connais dans la vie, là, puis tu fais comme, moi, j'ai l'impression que cette situation-là... Tu fais comme, mets pas le pied dedans, là. Mais tu sais, même quand je me suis séparée, mettons, tu sais, je serais pas allée foutre le trouble dans une belle famille de même. Ben non, c'est ça. J'aurais jamais fait ça, là. C'est ça. Ben, de toute façon, si tu le connais bien, tu sais, est-ce que ça fait partie de ses valeurs, puis qui peut t'aimer après, tu sais, tu comprends, à un moment donné, tu fais... C'est fucké d'aller péter des affaires puis faire. On le saura jamais. On le saura jamais, puis c'est pas nécessairement ça le projet. De toute façon, la belle histoire est dans le passé, fait qu'on l'aime comme ça, l'histoire dans le passé. Ouais. Puis plus les années ont passé, plus il s'est amélioré aussi. Oui. Ben toi aussi, peut-être. Tu le sais pas. Peut-être. comme ça dépend de son opinion à lui. Mais ce high school sweetheart-là, qui était aussi comme le petit garçon qui avait fait tourner alentour d'un arbre au primaire, en maternelle, ben, à un moment donné, bon, tu te décroches de ça, puis là, tu vis d'autres choses. Parce que quand tu vis la première relation, puis que tu apprends des choses avec la première relation, c'était un safe space pour toi, j'imagine? Ah oui, absolument. Là. Fait que les choses que vous avez apprises, tu sais, comme à un moment donné, ben là, tu te sépares. Puis on s'est séparés pour voir d'autres gens parce qu'on a dit qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience de vie à 17 ans. Mais tu vois? Avant le bal. Juste avant le bal. Bon. C'était stupide, par exemple. Ben, tu vois, ça c'est... J'aurais dû faire après le bal parce que là, j'étais jalouse un peu qu'il y avait une autre fille qui l'accompagnait. Qui l'accompagnait au bal. Ma chum, en plus, j'étais comme ma tabarnak. Ben voyons. Elle est pas conne. C'est-tu encore ta chum? Non, Elle est pas conne. Elle s'est dit... My turn. Ben, elle attendait en ligne, ça faisait un bout, je pense. Tu vois? Puis est-ce que ça a valu la peine? Dans le sens que, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, souvent, j'en discute avec mon chum, puis on se dit, mon Dieu, ayant eu la vie qu'on a eue à explorer, tu sais, comme avec d'autres personnes, j'ai le feeling que j'aurais pas le même genre de sexualité que j'ai aujourd'hui si j'étais restée avec la même personne longtemps. Puis je sais même pas si c'est vrai, tu sais, dans le sens, est-ce que tu pousses à l'intérieur de ton couple pour que ça devienne changer, divertissant, évoluer, ou tu sais, tu te contentes de ce qui s'installe, ou tu sais, parce que aussitôt que tu tombes avec quelqu'un de nouveau, il y a des bonnes chances qu'il y ait un nouveau qui va se passer, là. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Fait que là, tu fais comme, oh, nice, tu rajoutes ça à ton portfolio. Mais moi, j'étais une coquine, là, quand j'étais jeune. Tu sais, je lisais les Cosmos, puis il y avait les magazines 17 aussi. Ouais. Là, ça t'expliquait comment faire des bonnes pipes. Fait que là, moi, je me renouvelais, là, parce que je voulais pas perdre mon chum, mais Ah, ouais! Ben oui. Ah, oui. C'était comme un iPhone, elle faisait des updates overnight. Oh, yeah! J'updatais mes applications. Oh, ouais, hein? Ben oui, parce que en même temps, je voulais aussi qu'on essaye des affaires, tu sais, parce que, je veux dire, c'est facile, là, à 14 ans, de faire, OK, on a de la sexualité, puis là, rendu à 17, ben c'était plate, on a tout le temps fait la même affaire, là, tu sais, fait que ça me tentait pas de vivre ça, fait que ça me tentait, moi, j'étais une exploratrice. Finalement, à la base, t'es une aventurière, tout coup. Oui. Puis ça s'intègre aussi dans la sexualité. Est-ce que... Je regardais pas de porno, là, j'en avais pas chez nous. Ma mère, tu sais, ma mère est célibataire, là, fait que... Il y avait pas d'ordi des fois dans nos maisons. Je sais même pas si elle avait jeune. Oui, j'ai déjà vu un dildo chez nous. Bon. Mais c'était genre un morceau de plastique bien drette, là, tu sais, comme... Ben, la technologie du dildo a beaucoup évolué, mettons. Oui. L'affaire qui faisait la job ou qui t'aidait à pas trop serrer fort
C'est juste à dilater un peu là, après l'accouchement. Là, t'as un dilatateur. C'est plus médical que d'autres choses. Mais j'étais comme, oh my God, la première fois que j'ai vu ça. Mais que je suis en dessous de son matelas. Puis, j'y avais pas de porno chez nous. Fait que je pense que c'est les magazines là que ça... Ouais. Puis, est-ce que... Parce que c'est pas évident, là, tu sais. Je veux dire, comme l'autre, il est quand même jeune aussi. Fait que est-ce que lui, il avait le même genre d'intérêt? Non, mais lui, il était comme, on fait ça. Ah oui, lui, il suit. Il était juste content d'être là. Il était content. Il était content d'être là. Juste, je suis contente. Merci de m'avoir invité. Content d'être à la fête. Merci. Merci, je suis juste content d'être là. Peut-être qu'il sentait de même, je le sais pas. Il va y avoir des ballons. Oh wow. Et peut-être une flûte, je l'ai trouvée en dessous du matelas de ma mère. Excuse-moi. Je vais tout ça. La question que je vais te poser, Preach, parce que, en tout cas, moi, j'ai pas la tête d'un gars, là, mais m'a posé la question à toi parce que tu peux pas répondre pour tous les gars, je sais pas, je suis pas conne. Pas trop. Le cunilingus, l'apprentissage ou l'idée que tu vas te mettre la face là, es-tu épeurante? Qu'est-ce qui se passe? Comment que ça se... Est-ce que je vous ai déjà parlé de la mangue? Oui, tu m'as parlé. Je sais que tu m'as souvent parlé de la mangue, mais... mais tu sais, je dis comme... Ben, c'est parce que moi, j'ai jamais eu un partenaire dans la jeune vingtaine, là, mettons, qui savait que c'était comme vraiment... qu'il savait vraiment ce qu'il faisait ou, tu sais, qu'on était à l'aise de pouvoir discuter de cet acte-là en particulier, tu sais. Souvent, c'était plus ils ont compris que ça fait partie des préliminaires, ça va aider à mouiller, mais, tu sais, d'amener jusqu'à l'orgasme, c'était pas tant dans le projet. Tu comprends? C'était plus par rapport à on va ouetter la place avant de rentrer. Parce que ces gens-là et toi, probablement, vous pensez qu'on fait ça pour vous? On fait ça pour nous. Bien, ceux qui aiment ça, je oui, 100%. Ah oui, oui. Oui. Faut comprendre aussi que je suis haïtien. On mange des chats. Ah. What's that, Trump? They're eating the cat. On mange pas des chats, mais on mange la chatte. Bref, tout ça pour dire. Mais ça, écoute, j'adore ça que tu dis sans rien parce que c'est fascinant de voir à quel point on dirait que c'est transmis dans votre culture autant comme les pipes. J'ai aucune mais que idée. nous, Je suis au courant de rien de J'ai ça, aucune idée d'où ça vient. Pour vrai, Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Les Haïtiens sont reconnus pour Ben tu sais, je sais. la chatte. On mange. Zéro au courant on mange. C'est ça. C'est peut-être ça le truc qui s'est passé, genre aux États-Unis. C'est un problème de communication. C'est juste ça. Trump, il pensait qu'on mangeait des chats, puis on mangeait des chats. Je te dirais que la République dominicaine aussi est bien... C'est la même île. C'est la même île. C'est la même île. On dirait que c'est le mot que si tu veux vraiment satisfaire ta femme, ça fait partie de la game. C'est culturel. Ben, tu sais, c'est même au-delà de satisfaire la femme, il faut que t'aimes ça. Oui, mais ça veut pas dire que tout le monde aime ça. Même 100%, ça, c'est leur problème, c'est leur regarde, ces gens-là. Oui, exactement. Puis on les tend pas, ils sont pas invités. Mais... Je pense que c'est plus facile de venir pour une fille quand elle tombe sur quelqu'un qui... On le sent qui aime ça. Oui. Versus que je suis en train de faire la tâche avant que je puisse. Mais tu sais, je considère aussi que c'est pas les gars, c'est pas tous les gars, mais je dis pas aussi que c'est tous les gars haïtiens, tu comprends, je veux dire. Mais je sais que culturellement parlant, c'est ça, tu comprends. C'est bien vu. Oui. Tu sais, c'est pas un rabaissement. Non, c'est pas comme, mettons, la culture jamaïcaine, mettons. Ou est-ce que c'est pas... C'est le contraire. Tu comprends, même des chansons là-dessus. Ah oui, il s'abaisse. Non, ouais, Batman n'a pas poussé. Ah genre, ouais? Ouais. Culture jamaïcaine. Je t'emmène au courant de rien. Ouais, culture jamaïcaine, mettons, ça va être le contraire. Mais nous, je sais que... on a des chansons là-dessus. Le côté lipi douce, non. Le non, c'est la partie, la chair intérieure de la noix de coco. Okay. Et le coco, c'est ce qu'on appelle communément un vagin. Donc voilà. Puis j'ai entendu douce. Oui. Ah, voilà. Fait que, ben, c'est ça. Fait que c'est ça que... Ouais. Je peux juste vraiment répondre pour moi et les gens qui sont comme moi, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait un humoriste qui s'appelle Cat Williams qui en parlait. Oh, you think I'm doing this for you? I'm doing this for me, bobo. Avec la voix. Puis c'était vrai. C'était vraiment. Puis moi, quand il a dit ça,
c'était le plus gros fou rire que j'ai eu parce que c'était ça. Ouais. C'était vrai, c'était ça. C'est pas, Mais c'est I'm pas pour doing toi. this for me. Comme, mettons, après 10 minutes, c'est encore pour toi? Oui, tu te lèves, tu t'étires. Fais ça, là, tu vas prendre un verre d'eau, puis tu recommences. Je veux dire, c'est pas un problème. Moi, tu sais, je veux dire, ça pourrait être, la relation pourrait être juste ça. Tu sais, mais ça, c'est un problème, c'est un trait de personnalité, c'est ça, c'est comment la personne est. Puis je connais plusieurs personnes qui étaient comme ça. Oui, la personne, mettons, tu pourrais être en train de faire un cunilingus à quelqu'un, puis l'autre personne est en train de juste de te toucher le pénis, puis tu viens, puis c'est fini. T'as pas besoin de la pénétration, mettons, ou il n'y a pas nécessairement... J'ai pas nécessairement besoin de venir, moi, personnellement. Quand Moi, je si la personne vais me chercher une face à m'asseoir dessus. Là. Tu sais, ça, c'est moi perso, mais je veux dire... Ouais, je pense que c'est culturellement parlant. Je pense qu'il faut tomber sur un gars qui aime les cunis pour comprendre la différence, puis après ça, tu veux pas revenir en arrière. Attends-moi 2 secondes. JP! T'es good? Oui, je suis good. Ah, c'est ça, tu vois. C'est ça. Pour les gens qui ne voient pas, JP est haïtien. C'est ça, c'est... Et on va demander aux Français aussi. Non, c'est pas d'arbre. Ça va? Ouais, la bouillabaisse, ça va. Il y a le mot baise dedans. Bref. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est là que ça a changé, moi, quand j'ai commencé à vivre ça, à me rendre compte que, il est pas en train de le faire pour une tâche, il est pas en train de le faire parce qu'il faut, il est pas en train de soupirer. Puis là, toi, tu fais comme... OK, il va remonter quand il est tanné, là, c'est tout. Puis là, c'est là que tu peux facilement te laisser aller, puis que c'est bien plus facile après ça de venir que d'avoir l'impression que le gars, il est en train de gigoloer le cadre de porte, là. Je sais pas quoi dire. Tu sais, comme... Préparé. Oui, mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu me prépares, OK, mais... Ouais. Mais tu sais, si tu comprends pas que moi, il est en train de se passer de quoi, parce que... Tu sais, c'est comme si, mettons, je suis en train de sucer un pénis, il devient dur, puis là, je fais comme, bon, ben là, je m'occupe de moi. Tu sais, puis c'est correct, tu sais, dans le sens que tu peux faire ça, mais c'est comme si tu me laisses en plan. Tu sais, la personne qui n'est pas venue, mettons, tu fais comme, tu me laisses en plan, puis c'est pas grave, on peut venir autrement, là, au pire, aller, on fait d'autres choses, là, mais tu sais, comment ça, tu coupes ça en plein milieu, puis tu sais, tout d'un coup, c'est d'autres choses qui est plus par rapport à toi qui se passe, ça. Ouais, quand quelqu'un arrête de te manger pour te pénétrer puis que t'es pas venu, tu te croises les doigts qu'après, il va vouloir s'occuper de toi, là, ou que tu vas t'occuper de toi-même pendant, peut-être, ou c'est parce qu'il y a peut-être aussi une incompréhension de la chose que, en fait, que souvent les gens, à cause du point, vont penser, de la pornographie, vont penser que ça va être le next step. C'est un next step pour te faire venir. Oui. Mais c'est souvent pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas tout le monde qui comprend que la majeure partie des femmes ne viennent pas seulement qu'avec la pénétration. C'est ça. Mais dans la compréhension de ce que les gens ont, par rapport avec la pornographie et tout, ils pensent que c'est comme une espèce de crescendo. Tu comprends? On s'embrasse, tu me fais une pipe, je te fais un cuni, boum, pénétration, puis c'est supposé être money shot. On est supposé venir en même temps. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. Non, je comprends. Je comprends que la représentation est pas que ça arrête avec le cunilingus, puis après ça, on fait d'autres choses. C'est que moi, je t'emmène à une excitation, puis je vais t'achever avec mon dick. Puis c'est ça, puis exactement. Puis il y a une couple de personnes qui pensent comme moi, puis je sais que quand c'est dit, des fois, c'est pas compris de la bonne façon, puis ça peut heurter certaines personnes, mais je vais dire, regardless, c'est que entre un gars puis une fille, c'est plus compliqué de faire venir une fille qu'un gars. Okay. Moi, si on met un gun sur la tempe puis on me dit il faut que tu fasses venir un des deux, je suce le pénis, OK? Parce que je sais qu'il va venir. Ça n'a rien à voir avec gay, c'est juste une question d'efficacité. Fait que moi, dans une relation avec ma copine, je vais m'arranger qu'elle vienne en premier. Après ça, moi, je fais ce que je veux, tu comprends? Le plus tough, si le plus tough est fait en premier, après ça, je sais, moi, parce que moi, je sais que je vais venir. Je sais pas si... T'inquiète, il n'y a pas de problème. Fait que si tu t'occupes de l'affaire la plus compliquée en premier, après ça, c'est cool, là. Mais tu sais, la plupart des filles qui connaissent leur corps
C'est pas compliqué, se faire venir. Ça, c'est un bail qui vous regarde. C'est un truc qui vous regarde. Non, mais je veux dire, dans le sens que si moi, je sais comment, je peux l'apprendre à quelqu'un d'autre, puis ça va être facile pour lui. Mais mettons, exemple, je suis avec une fille. Comme quoi? Comme ton gag de GPS. Oui, mais mettons, je suis avec une fille, mettons, si j'étais avec une fille qui sait exactement comment venir, puis qui est facile pour elle, good. On va juste arriver. Au lieu d'arriver en tercelle, on va y arriver avec un véhicule qui va plus vite. Tu comprends? Je comprends ce que tu dis, mais la question que je me pose, c'est exactement. Que... Moins d'énergie. Autopilot, tout doux. Regarde maman sans les mains. Si tu as une façon plus rapide d'arriver au point G, on va pas dire le point B, mais au point G, ben utilise-le, on va y arriver ensemble plus rapidement. Mais je vais quand même m'occuper de la personne en premier. Après ça, moi, ça va. Oui, mais c'est parce que c'est juste par rapport à ton affirmation que c'est plus facile de faire venir un gars qu'une fille. Mm-hmm. C'est genre si tout le monde reste silencieux. La psychologie de la chose, puis dans comment que ça fonctionne, je considère que c'est plus facile de faire venir un gars qu'une fille. Actually, même dans les chiffres, je pense ça. Dans les chiffres, les hommes viennent plus rapidement que les femmes. À la base. Ça prend moins de temps un gars de venir qu'une fille. De par cette mathématique, je ne suis pas mathématicien. Biologiquement parlant, les deux peuvent venir très rapidement, mais quand tu fais l'acte, les gars viennent plus rapidement. La psychologie là-dedans. Les gars viennent plus rapidement et c'est plus facile à faire venir un gars. C'est plus rapide. Il y a moins de barrières pour un gars qui vienne. Mais non, les barrières, on peut les discuter. On a discuté de long en large. Il y a différentes raisons pourquoi ça prend plus de temps. En général. En général. Mais si on s'en tient juste au nombre de temps, en connaissant, en étant en connaissance de cause de ça, ben je vais m'occuper de la personne que ça prend plus de temps en premier. Statistiquement parlant. Même s'il est capable d'arriver rapidement, good, ben ça va être fait. Moi, je sais à 100% que je vais y arriver. Tu sais? C'est ça. Mais il y en a 99. Ouais, c'est ça. Bref. C'est exactement. Mais tu sais, c'est ça. Je vais m'occuper de la personne en premier. Puis l'affaire, c'est que si en plus, moi, ça me dérange pas de pas venir. Ouais. C'est ça. Puis je pense aussi que ça peut varier en vieillissant. 100%. Parce qu'il y a des hommes qui, en vieillissant, ont peur de perdre leur érection ou parce qu'ils sont un peu sous, ils ont peur de perdre leur érection. Ou de pas en avoir du tout. Ils veulent que ça se fasse en premier, puis après ça, on va s'occuper de la fille. Puis tu sais, correct ça aussi. Ou de pas en avoir du tout. Ou de pas en avoir du tout. Il y a plein de trucs qui arrivent. Là, je veux dire, je veux pas l'âge change. Ouais. C'est une variable qui est non négligeable définitivement. Là, tu sais. Ah, je comprends. Fait que ça valait-tu la peine d'aller explorer ailleurs? Tu penses que ta vie sexuelle... Ben, c'est ce qu'on... C'est une sacrée longue parenthèse. J'ai tout aimé de ça. Non, mais c'était divertissant. Oui. Mais tu sais, parce qu'à un moment donné, tu dis, est-ce que mon coffre à outils est plus intéressant? Parce que moi, je regrette pas ma vie de fille qui explorait partout avant de se caser. Jacques Cousteau. Oui. J'ai les profondeurs. Puis je pense qu'il m'aurait manqué de quoi si je l'avais pas fait. Mais ça, c'est pour moi. Mais il y en a qui sont très bien avec la même personne longtemps, puis ils aiment mieux explorer avec cette personne-là. Bien, je pense que vu qu'il y avait une grande ouverture à exploration, c'était cool. Ouais. Fait que j'ai pas senti que j'étais arrivée... Tu sais, comme, mettons, après, là, à 17 ans, là, quand j'ai rencontré d'autres mondes, puis 18 ans, 19 ans, j'ai pas senti que je partais de loin. Ouais, tu sais, j'ai pas fait comme, oh my God, je suis pas au courant de rien, qu'est-ce qui se passe, là. Ouais. Pas tout. Je te dirais, j'étais en avance. Ouais. J'étais comme, va te montrer ça, mon monsieur. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que les gens ils sont réceptifs dans ce temps-là? Qui? Les messieurs? Ah, ben là, oui. Ben, Ça dépend lesquels. Mais pour vrai, je pense, tu sais quoi? Je pense à cause de toute cette base-là que j'ai eue, que j'ai toujours eu une sexualité, je pense que je fais partie des chanceuses, qui a eu tellement une ambiance de velours, là, pour les premières fois. Ouais. Tout a été parfait, tout a été dans le respect, tout a été comme je peux pas demander mieux. Comme tu dis, c'est une histoire de petit film à l'eau de rose là. Je comprends. Que après ça, je peux juste avoir confiance puis avoir une relation avec, tu sais, si c'est quelqu'un de bien. Après ça, je peux juste avoir des belles relations. Ouais. Tu comprends? Puis toi, tu as 2 enfants, tu nous l'as dit. Ouais. Puis est-ce que tu sens que
ces bases-là, tu aimerais pouvoir offrir ça à tes enfants? Tu vois-tu un même genre d'éducation sexuelle que tu vas pouvoir donner à tes enfants plus tard? Tu sais, ta fille, ton gars, as-tu l'ouverture de dire, ben oui, on aime mieux recevoir ton chum à la maison que tu sois dans le char? Oui, j'espère ça. Tu sais, comme, ça va dépendre c'est quoi aussi, là, tu sais. Ouais. Il y a comme des barrières. Tu veux pas non plus laisser rentrer des tout croches dans la vie de tes enfants. Tu sais, il y a quand même des... Je pense que c'est du cas par cas. Oui. Tu veux déjeuner, tu veux au moins souper avec eux autres avant de les rencontrer le matin. Ben, il y a comme un genre de... Peux-tu voir qui est dans ta vie avant qu'on ouvre les portes de notre maison? De quel âge, puis quel genre de relation. Mais l'autre affaire aussi, c'est qu'il faut s'adapter. Tu sais, comme, mettons, la société, elle a changé, puis la monogamie, c'est plus nécessairement ça que les jeunes veulent avoir. Tu sais, fait qu'il faut quand même, je pense, s'adapter. Tu sais, c'est comme... Mettons qu'ils sont polygames, mettons qu'ils sont... polyamoureux, ou ils essayent quelque chose. Polyamoureux, ou qu'ils sont bisexuels, ou qu'ils sont non-genrés, ou qu'ils sont... Puis qu'ils veulent avoir plusieurs expériences sexuelles. Comment on va dealer avec ça? Bonne question. Tu sais, quand ils vont avoir 16-17 ans, puis ils veulent avoir un gars puis une fille à la maison. OK. Ouais, j'avoue, c'est une excellente question. Ouais, j'avoue. Parce que moi, je serais du genre à faire... On peut pas leur imposer apprendre les bases avant? Catholiques. Ben, nos bases, c'est les vraies bases. Ouais, les bases. Les bases, c'est peut-être ça, les bases aussi. Ben, c'est ça. Est-ce que nos bases... Qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? C'est pas un deuxième niveau nécessairement. Dépendamment de l'apprentissage, par cause du Attends. J'entends ce que tu dis. C'est leur base à eux autres? Ouais, mais attends un peu, là. Tu sais, moi, dans ma tête, l'éducation à la sexualité commence par, 1, apprendre ton corps à toi. 2, après ça, apprendre le corps de quelqu'un d'autre, c'est une énorme tâche. Imagine-toi si la première fois, c'est 2 personnes. Tu comprends? Mais si c'est ça ta base, tu comprends? Oui, mais ça sera pas ça. Tu sais, dans le sens que c'est une expérience. Non, puis peut-être que ça va être ça. Éducation catholique? Non, je pense pas. Je comprends ce que tu dis, mais moi, ce que je pense, c'est que la relation sexuelle de 2 personnes ensemble, elle va toujours exister pareil, là. Oui, absolument. Peu importe c'est quoi, tu sais. Fait qu'est-ce qui fait en sorte que pourquoi tu mets beaucoup de variables à étudier en même temps? Parce que des fois, tu es dans un programme avancé. Tu vois, c'est ça, peut-être c'est une bonne question. Ou peut-être que c'est moins challengeant. Parce que tu te sens, tu sais, comme t'es pas toute seule. Non, c'est ça. T'es pas one-on-one. Des fois, c'est moins challengeant quand t'es pas one-on-one. Puis qu'il y a quelqu'un d'autre puis qui guide ou... Ouais. C'est juste que nos valeurs à nous, ça veut pas dire... Tu sais, comme, moi, je me dis ça, mais moi, ma mère, elle avait pas les mêmes valeurs. Tu sais, elle a appris à respecter c'était quoi que nous, on voulait avoir. Tu sais, elle amenait pas un gars à coucher à 15 ans chez elle. Je comprends. Pas du tout, là. Ouais. Pas en tout. Ma grand-mère, elle aurait jamais accepté ça. Clair. Tu sais, mais, puis, mettons, ma tante était travestie, transsexuelle. On disait travestie. Dans le temps, c'est ça qui... Ouais. Mais c'est trans. Fait que elle amenait pas quelqu'un, tu comprends? Du même sexe que elle, parce que ma grand-mère jugeait que c'était quand même un homme. Elle amenait pas des hommes à coucher jamais. Chez ma grand-mère, tu sais, c'était no, là. Mais on est ailleurs maintenant. Mais tu sais, nous, c'est parce qu'on a changé la mentalité de nos parents. Tu sais, là, je sais, toi, je pense pas que toi, tu pouvais amener des filles à coucher chez vous quand tu étais jeune. C'était une autre culture, là. Des gars, des filles, non. Des filles, là, mais tu sais... Je peux aller coucher ces personnes non plus, là. Go, filles. Ça n'existe pas, les sleepovers. OK, tu pouvais pas aller coucher non plus. Non, il n'y a pas de sleepover. Mais à partir Ou pas un caille, ça veut dire que t'as pas de maison. Mais on rappelle très bien ça. Tu avais 18 ans, là, tu avais le droit de coucher à quelque part, puis il y avait personne qui posait de questions? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Non, mais tu sais, je pensais que vu que tu es un gars à 18 ans... Non. Le barème 18 ans, c'est vraiment... Nous, le barème, c'est est-ce que tu habites dans ma maison? OK. Tant que tu habites sur mon toit. Tu comprends, je veux dire? C'est plus une question de sur mon toit. C'est sûr qu'après ça, moi, si je découchais, c'était horrible le lendemain matin, là. OK. Tu comprends, je veux dire? Fait que non, j'avais pas plus le droit, là. Fallait que je parte. T'es parti à quel âge? 24, 23. Non, il fallait qu'ils partent de chez la fille pour retourner coucher chez eux, c'est ça qu'il veut dire. Ouais. Mais moi, je pars. OK, mais ça, t'es parti de la maison. À 23. Puis ça, c'est considéré comme jeune chez nous. Ah oui? Mais pour les Québécois, c'est pour un. C'est là, américain. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ton bac, ça. tu t'en vas, là. Ouais, tu t'en vas. Je vais pas à l'école, c'est ça qui se passe, là. Tu comprends? Ma soeur est partie, je pense, à 31. Là. Ben, c'est ça.
Ouais, c'est culturel. Là, même, tu sais, c'est ça, le père de mes enfants est italien, puis c'est la même affaire. Là. Tu pars pas de la maison avant la trentaine. Là. C'est ça. Mais, ouais, OK. C'est ça. Mais je pense qu'on a changé la mentalité de nos parents. 100%. Ouais. Tu sais, comme, c'est ça. Moi, j'ai fait, moi, j'ai un chum. Puis là, ma mère était comme, c'est vrai que ça me tente pas que tu ailles juste comme dans un boisé, dans une voiture. Même à 15 ans, on n'avait pas de voiture, là. Non, c'est ça. Où est-ce qu'on va faire ça? Les toilettes publiques dégueulasses. Tu sais, c'est ça. Ma mère était comme, non, là, tu as une maison, puis c'est comme ça, puis c'est encadré, puis voici c'est quoi un préservatif, puis voici c'est quoi une relation sexuelle avec un consentement. Puis, tu sais, ma mère était très allumée là-dessus, là, du coup, là. Good. Fait que ça a été un cadre, là, C'est que le genre je de vais cadre. sûrement reproduire. Ouais, c'est ça, En exactement. essayant de me dire que leurs valeurs vont peut-être avoir changé d'ici là, puis que la jeunesse va avoir changé. Tu sais, comme. C'est vrai. Nos enfants ont le même âge, là, on ne sait pas, là, dans à peu près 10 ans, qu'est-ce que ça va donner. Là. Fait que- Même quand, des fois, je parle, là, puis je vais dire à mon gars, tu sais, mais quand tu vas avoir une blonde, là, tu vas-tu me donner quand même un petit bisou avant de partir de la maison? Tu vas-tu me donner des câlins quand même? Puis là, je fais, ou un chum? Tu sais, genre, Ouais, je viens on s'en impose reprend. plus. Ouais. Je suis comme, pourquoi j'ai dit qu'il y aurait une blonde? Peut-être qu'il va avoir un chum, peut-être Ouais. que, tu sais. Quand tu vas avoir quelqu'un dans ta vie, là, un amoureux, une amoureuse, quand tu vas avoir c'est aussi ça. quelqu'un à un moment donné là, que tu vas aimer. Là. Ouais. Ou deux, je suis Ouais. comme, je sais pas, ça va être quoi, là? En tout cas, ouais. En tout cas. Mais je pense aussi que, veux pas, quand tu as un modèle qui est monogame, tu as l'impression que c'est comme ça que ça se passe jusqu'à temps que tu découvres les restants, tu sais, l'extra. Là, tu sais. Alors, présentement, nous sommes rendus au segment La boîte à cul. Il y a des segments. Oui, c'est un segment qui nous est présenté par Eros et compagnie et qui vous offre 15 de rabais sur tous leurs produits en ligne avec le code FALOP15. Gênez-vous pas, 2L1P. FALOPESE. Exactement. C'est marqué en dessous de l'écran 15, si jamais voilà. vous voulez le regarder au lieu de juste l'entendre. Et Nadine, à côté de toi, tu as la grosse boîte à cul avec plein de pochettes noires. On ne sait pas c'est quoi les produits qui sont dedans. C'est une grosse boîte à cul. C'est une très grosse boîte à cul. Comme un tombeau à cul. Oui, c'est un tombeau. Il y a du stock. Eros et compagnie nous fournit très bien. Un tombeau à cul. Mais vite, j'ai eu l'image de Jésus qui ressortait dans 3 jours avec un dildo. Il est ressuscité. Bzz, 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 Avec le linceul qui tient, le linceul qui tient juste sur son pénis en érection. Avec deux womanizers. Eh, mon C'est ça, avec Seigneur. Sacrilège. Bon. On parle d'évolution. Oui, Hein? exactement. Pour certaines Donc, personnes, on s'en va directement tu en ouvres, enfer. tu piges et tu ouvres. Et tu ouvres. On va découvrir le produit avec toi et JP va nous le googler pour connaître le prix. Ça a l'air gros. Oh! Merci. Ça a l'air. Désolé. Excuse-moi. J'arrêterai le podcast à mauvaise blague. C'est vraiment Là, ça a l'air gros, puis c'est preach, puis je me suis demandé. Oh my Merci. God. C'est malaisant. Désolé. Eros? Eros. Eros. Ah, il y a une description. Peut-être c'est ça que c'est. Oh, ensemble restriction. Ouh. C'est la première fois que je vois ça. Oh my God. C'est la première fois que je vois ça. Ouh. Tu vois, ça, il n'y en avait pas dans le Cosmopolitain. Wow! Ça, dans le 17, là. Non, il n'avait pas, là. On C'était en pas parle. le temps. Think Ah, là. it's Ouais, fait que je pense que c'est genre des gars pour Des l'enfer. restreints. Oui, c'est ça. Jesus Christ. C'est ça, le kit au complet, genre que bras-jambes, mais. Ben ouais, bras-jambes, je pense. Transformez votre espace de repos en un terrain de jeu dédié aux délices du bondage. Oh, wow! Conçu spécifiquement pour se fixer aisément à votre lit. Ils n'ont pas vu ma chambre, eux autres, là. Il y a encore une basinette dans ma chambre. This is fucking sick. Cet ensemble offre une initiation tout en douceur au monde du bondage. Profitez de cette découverte exaltante. Donc voilà. Wow! Tu veux que j'ouvre? C'est quoi qui est marqué sur le sac? Pardon? C'est quoi qui est marqué sur le sac? Ouais, de l'autre Le côté. titre. Attache-lit. 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 Voilà. Tu peux-tu vérifier ça pour nous, JP? C'est quand ton lit. C'est L'attache-lit. ça. Fait qu'on déchire, je veux pas. Ben, c'est à Comme toi, ça, c'est parce que c'est tu ça. l'avais. Ouvrir, c'est un cadeau. Ouais, Mais oui. cadeau. Jeez. Écoute, si tu manques d'espace pour accrocher ton linge.
Mais tu sais, Mets peut-être ça dehors. Corde à linge en chauve. Dehors. tu peux servir à d'autres choses, on sait pas. Nadine, elle a une nouvelle corde à linge. Une nouvelle garde à linge. La mère célibataire. Ah ouais, non, c'est ça. Si tu l'ouvres, ça va être vraiment beaucoup. Mais Ah je vois oui, déjà c'est les beaucoup. Je straps vois pour les... les... Ah, ouais. Il y a des straps pour les mains, il y a des straps pour les pieds. Et là, là. Oh mon Dieu, on dirait Oui, mes patients psychiatriques. Ça a l'air quand même de qualité Ah, ça et va un peu bien. sexy. Oui, quand même. Tu sais, comme il y a quelque chose qui brille, là, tu sais, c'est silver, un peu brillant. C'est pas fait pour les grosses chevilles, par exemple. Pas fait pour les gros malades. Je sais pas si ça fait le tour des gros mollets. Est-ce qu'on a un prix, JB? Ouais, 69,99. 69. Ouais, ça fait pas mal moins mal que de la corde brune. Fait que si jamais t'as envie d'essayer des affaires, Ou du duct tape, là. ou du duct tape. Jesus Christ. Ouais. Ah oui, mais Ouais. ça, je pense qu'il faut que tu ailles comme aussi le kink de kidnappeur. Là. Oui, 100%. Tu sais, quand t'es rendu à dire je vais t'attacher avec du duct tape, t'es comme OK, ben là, il va y avoir un jeu de rôle avec ça. Là, parce, C'est ça, là, parce que- T'as qu'à mettre du duct tape, on va se parler. Ça va avoir des collations aussi. Toi, sur la bâche bleue, là, t'es comme. Oh, c'est ça. Ça va, Dexter. C'est ça, tu sais. C'est ça. C'est comme... 69,99. 60. Ben, merci beaucoup pour ça. Alors voilà, moins 15 c'est quand même 70 pièces moins 15 pour les gens que ça les intéresse. Puis je pense que tu sais, je pense qu'il est quand même fait assez solide. Genre, tu sais, s'il y en a qui sont pas mous puis qui aiment ça résister un peu, là. Falloir que je trouve un magazine qui m'explique comment utiliser ça. Moi, je suis pas une fille d'attachement. Pour l'instant, t'as des problèmes J'ai d'attachement. des problèmes d'attachement. Des problèmes d'attachement. Ça, je vais t'avouer que je me sens un peu claustrophobe dans ces situations. Ben, ça se pourrait très bien. Pour vrai, t'es comme, mais voyons donc comment ça que j'ai plus de contrôle. Puis, Non, mais ça n'a pas nécessairement dire que c'est toi qui vas être attaché. Oh, ça, c'est vrai, ça. Ouais. You're welcome. Pourquoi que je me sens. Ouais, c'est pas nécessairement pour toi. Je me suis tout de suite soumis à la. Non. C'est non-genré, là, ça, là. Peut-être que je suis plus dominatrice, dans le fond. Peut-être. Peut-être. Mais, ouais. À un même moment donné, tu changes de job puis tu vas être marcheur pour chien. Peut-être que tu peux en avoir 3-4. 3-4 chiens. chihuahuas. 3-4 chihuahuas sur le collet. 2-3 chihuahuas, un monsieur. 2-3 chihuahuas, un monsieur. Un monsieur. Dans le parc. Oh, ça s'est déjà vu. Ramasse leur caca. Non, mais j'étais pas. En tout cas, je vous ferai une confidence un autre jour. Mais... Ben, Off-cam. Ouais, ça sera off-cam. On l'écrira dans les commentaires. Mais ceci dit, le jouet n'est pas pour tout le monde. Puis si jamais si tu connais des gens puis tu veux le donner, tu le donnes, il n'y a aucun problème. Et nous autres, on a toujours une entente avec Eros et compagnie que si la personne ne veut pas, parce que des fois, il y a des sexologues qui viennent ici ou d'autres mondes qui font comme « Hey, non, merci, c'est pas pour moi », on le fait tirer à nos abonnés, fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. Fait que tu décides si tu veux partir avec ou pas, puis faire des blagues à l'Halloween, puis attacher des décorations. Mais je suis pas ouverte, je suis pas fermée à essayer des trucs, fait que c'est ça. You never know. J'étais pas anal jusqu'à récemment, fait que... Ben voyons qu'on finira pas là-dessus. Tout s'apprend. Non, mais c'est pas... Non, mais j'avais peur de mettre des... Mais c'est ça. J'ai essayé un objet dans ma fesse. J'ai dit ça de même. Je dis ça off-cam. Je dis ça on-cam. Des fois, il y a des petites ouvertures. J'ai pas dit non. Puis ça fonctionne. Mais ça va finir en numéro sur scène, ça. Fait que je m'en fous, c'est pas grave. Bon, Ben, voilà. c'est super. D'ailleurs, allez voir Nadine Massy, son spectacle, puis trouvez-la sur les réseaux sociaux, TikTok, sensation sur TikTok, Nadine Massy, M-A-S-S-I-E. Et J'ai dit, prends-le. oui, prends-les. Puis, en même temps, on remercie notre partenaire Eros et compagnie qui vous offre le 15 bien sûr, Merci. sur leur site Internet. C'était un plaisir de te recevoir, Nadine Massy. On se revoit demain à mon show. Oui, c'est vrai. Bye tout le monde! Ciao.